Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. Huitième ballon d'or pour Lionel Messi, l'Argentin champion du monde et meilleur joueur du mondial. Un premier pour Aitana Bonmati, la championne du monde avec l'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Voilà son message, c'était à la fin de son discours. En tant que modèle, nous avons une responsabilité sur et hors du terrain. Nous devons être plus que des athlètes et œuvrer ensemble pour un monde plus juste. Autre prise de parole dans le football féminin, la Française Amandine Henry, qui est revenue sur sa santé mentale, un sujet un peu tabou dans le sport. Je pense que je peux dire, j'ai eu un petit moment de coup de blues et de dépression. Écartée pendant 3 ans de l'équipe de France, à l'époque c'était la guerre entre elle et l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, et les commentaires sur les réseaux sociaux n'ont pas aidé. J'ai dû faire aussi appel à un préparateur mental. Les gens oublient qu'on a un cœur. Parfois des gens vont poster des commentaires et eux ils vont oublier 5 minutes après, sauf que nous on va passer notre soirée, voire plus, à déprimer. Des fois ça fait mal, donc je pense que le fait d'être suivi, oui c'est un tabou encore, mais il y a du travail de fait et je pense que maintenant ça devient primordial. Et la France reçoit la Norvège ce soir en Ligue des Nations. Le Premier ministre israélien ne veut pas de cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas. Une militaire israélienne qui était retenue en otage dans la bande de Gaza a été libérée hier. Et le Hamas a aussi publié dans la journée une vidéo où on voit 3 femmes présentées comme des otages. Explication de mon collègue Thibault Lefebvre. Elles sont assises côte à côte et l'une d'entre elles, Danielle Aloni, s'emporte et exhorte Benyamin Netanyahou à procéder à un échange de prisonniers. C'est la deuxième vidéo d'otages diffusée par le Hamas après celle de la jeune franco-israélienne Mi Hachem. Réponse côté israélien, ce n'est que de la propagande. L'écriture inclusive, ce n'est pas une bonne idée si on en croit Emmanuel Macron et les sénateurs. Hier soir, ils l'ont interdit dans les documents officiels. Alors, il faut encore que ça soit validé par les députés. C'est cette façon d'écrire, tu sais, avec le point médian, sénateur.ris.s, par exemple. L'idée, c'est d'accorder autant de place au féminin qu'au masculin dans la langue française. Pendant les débats, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol était assez remontée. Mais vous croyez que moi, vous allez m'empêcher d'écrire « Mesdames et messieurs les élus » .es? Jamais vous empêcherez. Vous allez m'empêcher d'écrire mes statuts de mon association en disant on utilise le pluriel de majorité parce que c'est une nation féministe. Jamais vous m'empêcherez de faire ça. Donc votre loi, elle ne sert à rien. Ce qui dérange, ce sont les néologismes comme IL ou CELE, puis ça rend la langue illisible pour Emmanuel Macron. Ils veulent changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? C'est gratuit et ça le restera toujours. Ça a été le slogan de Facebook pendant longtemps. Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Des versions payantes d'Instagram et de Facebook vont être lancées pendant ce mois de novembre. Alors il n'y aura aucune obligation, mais si tu payes, tu n'auras plus de pubs dans tes fils, puisque Meta ne se servira plus de nos données personnelles pour nous proposer des pubs ciblées. Si tu gardes la version gratuite, rien ne change. Ce soir, Halloween ou la meilleure excuse pour sortir ton meilleur déguisement, abuser des bonbons ou des films d'horreur. Halloween, ça sert à quoi Halloween? Alors on va pas se mentir, ça sert aussi à se faire de l'argent. C'est une fête anglo-saxonne au départ et avant d'arriver en France, elle s'est largement installée dans les habitudes des Américains. Ma collègue Anne Lamotte est allée voir une commerçante près de Washington. Encore ce matin, une cliente a dépensé pour plus de 1 000 € en marionnettes et en décoration. C'est dingue. C'est même du jamais vu. En seulement 2 mois, le chiffre d'affaires atteint près de 300 000 $, 280 000 €. Un moyen de profiter d'Halloween sans vider son compte bancaire et en faisant du bien à sa santé, c'est de regarder des films d'horreur. Si, je t'assure. Plusieurs études en psychologie montrent que se faire peur permet d'entraîner le cerveau à faire face à des menaces sans se traumatiser, puisqu'on sait, même si on saute au plafond, qu'il s'agit de fiction. Si tu m'entends hurler à la mort, c'est sûrement que je passe un bon moment. En 2020, une étude a démontré que les personnes qui regardaient beaucoup de films d'horreur avaient été moins stressées par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. Un petit mot avant de se quitter, prudence dans les prochains jours. Ce mardi, ça va souffler fort en Haute-Corse jusqu'à 180 km/h. Et demain soir, la tempête Kiran devrait toucher la Bretagne et la Normandie. Là encore, beaucoup de vent et des vagues importantes. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.